go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Voilà les amis, je décide de vous parler un petit peu suite à ce qui vient de se passer sur les réseaux sociaux par rapport à monsieur Kevin qui a encore fait des siècles. Décidément il n'arrête pas cette semaine. Je tiens juste à vous dire, voilà, je vais vous parler franchement parce que je suis pas du genre à m'exposer sur les réseaux sociaux. Je suis pas du genre à donner des interviews. Ça m'intéresse absolument pas, je pense que vous pouvez le voir. J'ai toujours protégé Kevin. Voilà, je l'ai toujours protégé, je l'ai toujours aimé depuis X temps. Je pense que vous l'avez tous vu. J'ai supporté, j'ai accepté beaucoup de choses par amour. Ça faisait plus d'1 an et demi maintenant qu'on habitait ensemble, où il y avait eu d'ailleurs déjà des péripéties. Et j'ai donné vraiment tout mon amour. C'est-à-dire que si lui avait froid, je préférais me découvrir et lui donner la couverture pour lui. En fait, j'ai toujours voulu lui donner le meilleur, que ce soit dans les cadeaux, que ce soit par amour, que ce soit pour tout. J'ai toujours donné le meilleur pour lui parce que je voulais que les gens ils le regardent avec respect. Je voulais le traiter comme un roi parce que pour moi, dans ma tête, c'était l'homme que j'aime, c'est ce que mon cœur avait choisi. Donc au final, je voulais qu'il soit le plus heureux du monde, quoi. Alors oui, je sais que j'étais pas parfaite parce que je suis chiante, je suis difficile à vivre, enfin comme n'importe quelle fille, mais je pense qu'en contrepartie, je donnais de l'amour fois 1000 à cette personne-là. Donc en fait, je prends un moment pour vous parler parce que là, je suis arrivée à un stade où ça me touche vraiment. Ça fait plus de 15 jours que je suis séparée de lui, ou 10 jours, je sais plus. Ça a été dur les 2 premiers jours parce qu'il venait de se passer quelque chose un vendredi soir, où je vous annonçais que c'était terminé et bel et bien fini. Et du coup, j'ai passé 2 jours à Juan-les-Pins auprès de mon agent, Magali. Et ça s'est très bien passé. Au final, j'ai repris confiance en moi, je me suis sentie bien. Depuis, je sors, je m'amuse. Et je sais pas si vous voyez, je me sens tellement heureuse. Mais vous pouvez même pas imaginer à quel point je suis libérée. Je me sens bien, je me sens heureuse. Je kiffe ma vie, quoi. Mais vraiment, en plus. Je sais pas, j'ai eu un déclic comme ça qui s'est fait où je me suis dit, plus jamais, quoi. Plus jamais de ma vie, je subirai ce que j'ai subi. Et encore une fois, je me dis, mais j'ai eu le respect. Et donc moi, vous voyez, même après tout ce qui s'était passé, c'est-à-dire après les filles qui sont passées depuis plus de 3 semaines, j'ai encore essayé de le protéger avec un démenti, qui était bien sûr totalement faux. J'ai encore essayé de le protéger encore par rapport à cette histoire de ce vendredi, où j'ai même pas envie de vous raconter tellement c'est horrible ce qui s'est passé. Et donc, du coup, je me rends compte que non seulement il m'a fait du mal, non seulement il m'a humiliée depuis plus de 3 ans, mais qu'en plus de ça, maintenant que je suis partie, parce que je suis vraiment partie, c'est-à-dire que dans ma tête, je ne reviendrai plus jamais de ma vie, que je suis heureuse, que je m'amuse, que je pars sur Monaco, que je pars m'amuser, et là, c'est lui qui revient. C'est lui qui est énervé et qui du coup m'envoie des messages en disant « Ah oui, encore, c'est de ma faute, bien sûr, c'est toujours ma faute, ça faut le savoir avec Kevin. » Il y a qui m'envoie tout à l'heure en me disant « Tu pars au même endroit que moi. » C'est-à-dire que déjà sur tous ces messages qu'il m'envoyait là depuis quelques jours, je ne répondais pas, je ne les lisais même pas. Mais en plus de ça, maintenant apparemment le nouveau truc c'est que je pars en même temps que lui. Alors pour tout vous dire, Anto, qui est venu il y a 15 jours de ça sur Marseille, où j'étais là puisque j'ai donc snappé à Sushi Pot, bien sûr, nous a donc averti à moi et Kevin, qui était encore en couple, qu'il allait partir à Los Angeles, d'accord, le 4 avril exactement, parce que je m'en souviens très bien, qu'il allait prendre un appartement, qu'il allait kiffer avec son ami. Donc il nous a pas du tout parlé de Coachella, mais il nous a pas du tout parlé de quoi que ce soit. Et il n'a bien sûr pas évoqué le mot de Kevin, puisque Kevin était en couple avec moi. Donc je n'étais absolument pas au courant avant qu'il me le dise là par message, qui partait donc faire cet événement qui, moi... Donc, alors déjà, vaut mieux en rire qu'en pleurer, parce qu'avec tout ce qui se passe depuis 3 semaines, je pense que vaut mieux rigoler. Je me dis, mais en fait, jamais il arrêtera, quoi. C'est dingue d'être comme ça, en fait. Il faut juste arrêter la relation, ne plus parler chacun de soi.
et reprendre sa vie, quoi. Moi, je suis très bien en ce moment. Je me rends compte, hein, je pensais vraiment pas arriver à vivre sans lui parce que je l'aimais vraiment très fort. Et ce que j'ai vu ce vendredi soir m'a permis d'avoir un déclic dans ma tête et de me dire, mais c'est fini, quoi. C'est fini, je mérite, mais tellement mieux. Et je pense que lui aussi mérite aussi une fille qui soit comme lui. Parce que ben moi, du coup, on n'était pas dans la même longueur d'onde. Voilà, on n'a pas la même vision des choses, on n'a pas le même chemin. Et forcément, bah, du coup, ça pouvait pas convenir. Mais quand je me dis qu'il est encore là à parler de moi sur les réseaux, alors que moi, par gentillesse encore, je ne raconte pas ce qui s'est passé. Donc du coup, non, Kevin, je te parle comme ça et à vous tous, je ne vais pas à Coachella pour le retrouver. D'ailleurs, je pense que Los Angeles, je n'y suis jamais allée, mais je pense que c'est assez grand. Je trouve ça juste étonnant qu'après mon annonce, ce soit toi qui me dises que tu y vas, alors que j'ai jamais entendu parler de ça. Comme d'ailleurs à Juan, où j'étais donc chez Magali et que tu es donc venu le lendemain. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus, je suis pas là pour faire la guerre, je suis juste là pour dire qu'en fait, jamais quoi, il n'y a pas de temps mort avec lui, c'est dingue de vouloir autant de mal à une personne qui lui a tout donné, voilà, qui l'a aimé. Donc voilà, je tiens juste à dire qu'en fait ça commence vraiment à me fatiguer toutes ces histoires, que je veux juste reprendre ma vie et je suis très bien en plus, mais vraiment, c'est-à-dire que je revis, je me sens libérée, je me sens bien et d'ailleurs je pensais même pas être aussi bien, je pense qu'il y en a plusieurs qui me disent mais pourquoi Carla elle est bien, elle est écrit alors que bah, elle aimait Kevin, non c'est justement qu'en fait moi je suis une personne, c'est tout ou rien, voilà, je suis une personne entière. Moi, je n'ai jamais craché sur Kevin puisque bah, au final, je l'ai toujours respecté. Moi, à l'inverse, j'ai toujours dit du bien de lui. J'ai toujours bah, un petit peu caché tout ce qui se passait. Euh, donc au final, ça me fait beaucoup de mal. Enfin, maintenant, ça me touche plus, mais ça m'a fait beaucoup de mal quand même de me dire mais comment il arrive à faire ça, quoi, alors que ben, je pense qu'il retrouverait jamais une personne comme moi qui l'aimait autant. Et au final, quand je le vois m'envoyer des messages en me disant ça, je me dis mais d'un point de vue maintenant extérieur, en ayant pris du recul, je me dis mais mon Dieu, mais t'as rien perdu quoi, parce que le gars il comprend rien à la vie quoi, il est débile. Et donc voilà, c'était la petite parenthèse. Et aussi simplement. Voilà, c'était juste ma petite parenthèse du soir. Pour aussi dire qu'en fait, à force de parler, je risque moi aussi de parler et d'arrêter de te protéger, donc c'est un peu fatigant. Voilà, j'en ai un peu marre d'être tout le temps la gentille qui dit rien, qui ferme sa bouche, voilà, qui prend sur elle, parce que croyez-moi, je prends beaucoup sur moi et j'en ai un petit peu marre. Donc je préférais qu'en fait on en reste là, que chacun reprenne sa vie et qu'on arrête de discuter parce que je pense que j'ai été assez traumatisée par ce qui venait de se passer il y a 15 jours de ça. Et de toute façon, j'ai plus envie d'en parler. J'ai juste envie d'être heureuse. Et je le suis actuellement. Donc laissez-moi juste tranquille. C'est possible. Et pour revenir aussi à sa famille, parce que croyez-moi, sa famille, je l'ai énormément respectée. Je l'ai aimée plus limite que ma propre famille. C'est-à-dire que je les faisais passer eux avant ma propre famille. Que ce soit pour les Noëls. Donc en fait, voilà. C'est juste que ça me fatigue. J'ai plus envie de parler de tout ça, donc j'aimerais juste qu'en fait Kevin arrête de me piquer à longueur de temps. Enfin, je trouve ça tellement barre en fait de se justifier sur les réseaux sociaux alors qu'on a juste à reprendre notre vie et à poursuivre notre chemin chacun de notre côté. Au final, je trouve ça bête et ridicule, mais je suis obligée de le faire parce que j'en ai juste marre de tout le temps prendre sur moi et de tout le temps subir en fait les actions de Kevin, que ce soit avec ses prostituées, que ce soit lui tout simplement, que ce soit à la télé, que ce soit... Enfin un peu partout quoi. J'en ai un peu marre. Voilà. Juste qu'on me laisse tranquille. Et donc pour les personnes qui disent, voilà, Carla s'amuse, elle s'éclate, oui je m'éclate. Oui, c'est la vérité. Je m'amuse en ce moment. Je suis très bien dans ma vie. Je suis revenue après toutes ces histoires de tromperie. Je me suis limite, moi, excusée en pensant que c'était moi le problème et que c'était à cause de moi qui me trompais. Enfin, pour vous dire à quel point le lavage de cerveau, c'est moi qui m'excusais alors que c'était lui qui faisait n'importe quoi. C'est quand même le pompon. Et au final, j'ai vu ce que j'avais à voir ce vendredi où je vous ai annoncé donc que c'était bel et bien fini. Donc il vous dira que dans sa tête, lui, c'était déjà terminé depuis longtemps, mais bon, ça c'est tout le temps la version de Kevin, elle est toujours spéciale. Donc du coup, en
en fait, ça me fait rire parce qu'il était tellement fort avec moi pour me faire tout le temps culpabiliser en me disant que c'était moi le problème, alors qu'en fait, non, c'est pas du tout moi le problème. Moi, je pense comme des gens normaux. C'est juste toi le problème. Donc, tu peux causer de problème à d'autres filles, mais plus à moi, c'est fini.